Francis Humbard a dit au revoir à sa fille. Quelques secondes plus tard, un bruit sourd sur le palier. Julie se précipite. Elle découvre son père, gisant sur le sol. L'homme qui régnait sur la nuit parisienne vient de s'effondrer devant la porte de son appartement. Le projectile est entré juste sous l'œil droit. Un seul tir, à bout touchant. Sur le tapis rouge du couloir, les enquêteurs trouvent une douille de Colt 45. Rien d'autre. Pas d'empreinte. Pas de témoin direct. L'immeuble est pourtant rempli de monde. Des cabinets d'avocats, des clients, des coursiers. Tous ont entendu. Personne n'a rien vu. 40 minutes avant les faits, la gardienne a remarqué un faux agent EDF dans la cour. Puis une femme, une représentante en parfum, l'a retenue à sa loge. Au moment du tir, la femme est partie précipitamment. Elle ne sera jamais identifiée. Les pistes sont nombreuses. L'homme d'affaires prêtait de l'argent, beaucoup d'argent. Il avait aussi des ennemis. Quelques mois plus tôt, il avait licencié toute l'équipe de sécurité de sa boîte de nuit, l'Enfer. Des hommes qu'il soupçonnait de le voler. Leur chef s'appelait Mohamed, un ancien proche devenu associé. Il lui avait racheté des parts, puis les recettes avaient chuté. Après son licenciement, Mohamed avait proféré des menaces. Le jour des faits, son téléphone borne à l'aéroport de Roissy. Un alibi. Mais à 11h30, moins d'une heure après le tir, il annonce la nouvelle à un proche, bien avant que la presse ne soit au courant. Il passe un appel avec une carte prépayée. Un seul. Puis, il s'envole pour le Brésil. Les soupçons se portent sur deux de ces hommes. L'un dont le téléphone borne ce matin-là à quelques rues du crime. L'autre, un amateur de cigarillos qui prétend être parti au Brésil, mais dont le passeport ne porte aucun tampon. Un mégot de cigarillos a été retrouvé au rez-de-chaussée de l'immeuble. La pièce à conviction, trop ancienne, n'a jamais pu être exploitée.